Les Fantaisies d'Elodie vous proposent comme tuto ce sac. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation de ce sac. Il vous faudra un tissu principal et un tissu doublure et 140 cm de sangle. Alors moi j'ai pris de la sangle toute faite. Cette fois-ci j'ai pris de la sangle toute faite. Fait 3 cm de large. Alors j'ai fait mon gabarit sur des feuilles transparentes. Je prends ça dans un magasin de bricolage au rayon jardinage. C'est de la toile plastique, de la bâche. En fait, ça me coûte beaucoup moins cher et je peux écrire dessus. Donc c'est parti. On va commencer par la poche. Donc la poche, donc c'est en tissu, donc un tissu coton ou plus fin en fait pour l'intérieur. Donc au pli sur 17 cm de hauteur, 18 cm pour le haut et 21 cm pour le bas. Et vous reliez les deux points. Ça, c'est pour ma poche. Donc le rabat. Donc le rabat sera en tissu. Là, je prends, en fait, ça c'est mon dos. Et ça sera mon devant. Voilà, pour le côté contrasté. Alors, toujours au pli. 15 cm en haut sur 21 cm de hauteur. Alors, vous faites votre rectangle et vous arrondissez l'angle. Donc, voilà. Donc, un tissu, donc, pour moi le principal, et donc du coup le tissu de derrière, que j'ai choisi du simili-cuir. Maintenant, la partie principale du sac. C'est un peu plus grand, alors donc... Ah bah les chiffres sont à l'envers. Ah bon, bah tant pis. Alors, toujours donc sur le pli, au pli. Alors, 34 cm de hauteur. La partie en haut sera de 18 cm. Alors, là j'ai voulu faire un petit arrondi et en fait ça forme un trapèze. Donc, à 18 cm, faire un repère. Donc, à 2 cm d'ici. Alors, je ne sais pas si je m'explique très bien, mais bon. Vous me direz en commentaire si vous peinez avec mes explications. Alors, sur 18 cm en bas, donc à 2 cm de haut, comptez 20 cm. Ceci sera la pince. Et la pince fait 4 cm de long. Et donc, à la pointe, comptez 22 cm. Donc là, ça fait 2 et 2, 4. À 4 cm, comptez 22 cm. Et arrondissez. Donc de ce 22 cm à 18 cm de haut, ceci fait 30 cm. Donc sur votre partie donc de 4 cm, là, il y aura la pince. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc là, ça fait 2 cm, là aussi 2 cm, donc ça fait 4 cm. Il y aura 18, 20, 22. Voilà, ça sera agrandi un peu pour avoir notre arrondi et pour avoir notre forme de trapèze. En fait, ça donne ceci. Forme de trapèze. C'est un peu un trapèze arrondi en fait. Voilà. Donc ceci à découper donc au pli. Donc dans 2 tissus principaux et dans 2 tissus doublure. Donc là j'ai déjà marqué mes pinces. Voilà le matériel nécessaire et les gabarits. Donc, je vous dis si vous ne comprenez pas très bien mes explications, dites-moi-le en commentaire et je vous expliquerai un petit peu. Alors par écrit des fois c'est pas très facile, mais bon. Faites une pause et donc là il y a une petite rature, mais voilà, c'est 2 cm. 2 cm et voilà.
Voilà, voilà. On va commencer par assembler le rabat de devant. Donc, je vous rappelle que ça sera mon rabat devant principal en fait. Et ça sera mon dos. Donc, endroit. Ça, c'est l'endroit aussi. Contre endroit. Épingler. Bon, j'ai oublié mes pinces. Coudre le rabat. Donc, il ne faut pas coudre cette partie-là. Coudre tout le tour à 1 cm. Une fois fait, crantez vos arrondis et retournez. Une fois retourné, venir faire une couture tout le tour pour écraser vos coutures. Donc voici notre rabat terminé. Donc maintenant nous allons passer. Je vais vous présenter la doublure parce que sur le noir vous n'allez rien voir. Donc nous allons faire les pinces. Donc on fera la même chose sur le tissu principal. Mais c'est vrai que sur le noir, c'est pas très pratique. Je vais vous faire montrer. Donc une fois que vous avez marqué vos pinces, il vous suffit de les plier. Donc cran sur cran, endroit contre endroit. Hop. Je sais pas si on voit très bien ce que je fais. Je vais essayer de le mettre là. Hop. Hop. Et puis ben, j'ai pas d'épingle sur moi. Donc voilà, j'ai retrouvé mes épingles. Alors, il faut donc mettre les épingles. Donc bien mettre l'épingle au niveau de votre marque. Faire de même de l'autre côté et pour les autres pinces. Une fois votre pince toute marquée, venir les coudre. Une fois vos pinces cousues, s'attaquer à la poche. Alors, la poche. Donc, envers contre vous et venir marquer un pli offert à 0,5 puis un autre à 0,5 pour faire un petit ourlet. Donc, venir marquer au fer 0,5 puis replier à 0,5. Une fois, donc là je vais faire grossièrement parce que c'est un peu plus facile parce que j'ai des petits pois. Donc, voilà. Hop. Donc une fois épinglé, venir coudre nervure tout le long. Donc, une fois votre ourlet fait, venir prendre un côté de doublure alors venir positionner la poche. Donc j'avais pas calculé avant, mais en fait ça tombe à 0,7 du bord haut. Donc comptez 0,7. Voilà, faut que votre poche tombe pile poil. J'avais pas exactement calculé sur mon gabarit, donc bon bah ça tombe pas trop mal. Voilà, donc ça tombe à 7 cm. Donc maintenant, donc j'ai épinglé juste le haut en fait, et pour le bas, il vous faut faire un tout petit ourlet de 0,5 tout le long. Voilà, donc là je vais prendre des petites aiguilles. Une fois épinglé, donc vous épinglez à 0,5. Alors moi je me suis aidée parce que j'ai des petits pois, donc c'est plus facile. Donc on est tout. Oui, et donc épingler tout le long et venir coudre nervure tout le long, et ben voilà notre poche cousue. Donc bon bah là on a fait le plus gros, hein. Donc là ne pas coudre sur le côté parce que ça va être assemblé. Donc maintenant avec l'autre partie, donc prendre l'autre partie, mettre endroit contre endroit. Donc là on va faire la doublure du sac. Donc bien épingler les pinces contre les pinces. Alors moi je vous conseille d'en mettre une d'un côté. Je sais pas si je le fais bien là. Si je filme bien. Alors je vous conseille d'en mettre une d'un côté et une de l'autre. Épingler. Hop. L'autre côté. L'autre pince. Hop.
Une d'un côté, une de l'autre, pour éviter les épaisseurs en fait. Parce que si vous avez deux pinces du même côté, les épaisseurs... Après, chacun votre machine, mais bon. Moi, elle accepte les épaisseurs, mais bon. Je préfère ne pas trop la solliciter non plus. Donc, épingler tout le tour. Alors, faites attention à bien épingler toutes vos épaisseurs avec la poche. Hop. Une fois tout épinglé, attention à laisser une ouverture parce que sinon on ne pourra pas le retourner. Donc, comme ma petite méthode de Elsa Couture, je mets deux petites pinces pour m'indiquer qu'il faut que je laisse une ouverture. Donc, coudre tout autour à 1 cm. Donc, voici notre couture réalisée. Donc, crantez les angles et faites de même pour le tissu principal. Assemblez endroit contre endroit. Une fois vos coutures assemblées, retournez votre sac. Donc, bon, là, c'est noir. Vous voyez pas grand chose, désolé. Mais là, ça sera le moment de poser les anses. Les anses. Alors, donc, vos anses. Encore noir, désolé. Il n'y a pas grand chose. Donc, vos côtés donc, viennent se poser à cheval sur vos coutures de côté. Donc, le milieu. Hop. Donc, écrasez vos coutures. Si je vais y arriver à vous faire montrer quelque chose dans le noir, c'est pas très simple, je sais pas comment vous faire montrer. Écraser, comment je peux vous faire montrer, je sais pas. Bon bref, écrasez vos coutures. On voit que dalle, désolé. Et donc, alors moi je fais toujours ressortir un petit peu d'1 centimètre. Ah, je sais pas comment vous faire montrer. Je vais essayer de me mettre comme ça, mais bon, pas très précis pour moi. Donc, sortez votre anse d'à peu près 1 cm. Épinglez. Et faire de même de l'autre côté. Alors attention à ne pas vriller votre anse, sinon ce sera un petit peu dommage. Écraser. Ouvrir votre couture plutôt. On va la poser au milieu. Hop. Sortir d'1 centimètre un petit peu. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais bon. Oui, vous posez vos anses à cheval contre les coutures de côté. Je vais essayer d'être claire. Voilà. Hop. Venir faire une couture de maintien à 0,5. Comme ça, on est sûr que ça bouge pas. Donc voici nos anses cousues. Prendre votre rabat, le poser. Donc prendre votre rabat, le poser endroit contre endroit, à 2 cm de chaque côté. Alors désolé, je vous ai pas fait montrer la partie où j'ai coupé en 3 la poche. J'ai fait des petites coutures. Désolé, j'ai complètement zappé de filmer cette partie-là. Donc, divisez votre poche en 3 ou en 2. Ou... Voilà. Alors, donc, ma poche est toujours sur l'envers. Donc, enfilez le sac endroit contre endroit de la doublure. Épinglez tout le tour en faisant attention à bien épingler donc, le rabat avec la doublure. Coudre à 1 cm tout le tour. Une fois tout votre tour cousu, retournez votre sac. Une fois retourné, on n'oublie pas la petite ouverture à refermer. Une fois votre doublure cousue, venir faire une couture de maintien tout autour pour écraser nos coutures. Allez. Voici notre sac terminé. Il vous suffit de le customiser à votre guise ou mettre des pressions, des boutons, une pression aimantée. Voilà, alors après je vous conseille de le fermer quand même, moi je vais le fermer. Je sais pas encore trop avec quoi.
J'ai pas trouvé l'idée, mais je vais trouver.